Le décor de la 54e session du Conseil exécutif de l'Organisation internationale de protection civile a été planté dès le début des travaux au Centre international de conférence de Genève. Un canevas de travail établi tenant compte des dispositions de la Constitution et des besoins réels de l'institution. Je saisis cette opportunité pour vous réitérer solennellement mes sincères remerciements pour la confiance placée en ma modeste personne. C'est dans la première session ordinaire du Conseil exécutif organisée sous mon mandat, puisqu'en juin 2021, l'OIPC a tenu une session extraordinaire en ligne. Au cours de ces élections, j'avais solennellement promis de contribuer à la réhabilitation et à la revalorisation de notre institution. Un an après, il est question pour nous de faire un premier bilan, d'examiner notre parcours et de procéder à des rectificatifs s'il y a lieu, afin de bien recadrer nos objectifs. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire, tant sur le plan de la coopération avec les États membres que sur le plan de la mise en œuvre des projets humanitaires, de l'assistance technique, de la formation, ainsi que de la réforme interne de l'organisation. Je ne saurais occulter les difficultés auxquelles fait face l'OIPC. Nous pourrions citer à cet effet la timidité dans les contributions statutaires et volontaires, ainsi que l'inadéquation des textes avec le contexte. Je formule le vœu et l'espoir qu'au terme des présents travaux, des mesures soient prises en vue d'élaguer cette pesanteur à la mise en œuvre de notre plan d'action pour la vitalité de notre organisation, dont la seule préoccupation est la protection des personnes, de leurs biens et la sauvegarde de l'environnement, avec très peu de moyens. Au sujet du budget de 2022, dont l'étude va se poursuivre, pour une meilleure prise en compte de l'augmentation des dépenses liées à la formation, il est donné de constater que le budget en cours a fait l'objet d'une tacite reconduction. Cette décision a été prise tenant compte de la situation qui prévalait au moment des travaux, parce qu'un budget n'a pas pu vraiment être proposé. Mais on dit que ce projet devait être présenté à la 54e qui devait se tenir en janvier 2021. Je ne pense pas que ça fut possible du moment où l'élection a eu lieu en octobre, au 14 octobre. Le secrétaire général prend ses fonctions début novembre. Difficile de faire un conseil exécutif en janvier 2021 pour adopter un budget. Du coup, nous avons fonctionné sur la base du projet que nous avons trouvé, qui était fait, mais qui n'avait pas été présenté au Conseil exécutif à la 53e session. Tout n'est pas parfait, il y a des pesanteurs à surmonter dans la gestion de l'OIPC. Mais depuis le début de son mandat au secrétariat permanent, le Cameroun, à travers Mme Mariette Ouyap, a produit quelques résultats. En termes de résultats obtenus, nous avons noté une sensible augmentation des paiements des contributions. Je dis bien sensible. L'adhésion d'un nouveau membre, la République de Vanuatu, depuis le 12 juillet 2021. La manifestation d'intérêt de certains pays à rejoindre l'OIPC, nous sommes en échange actuellement avec la Gambie, qui veut devenir membre de l'OIPC, et l'Inde également. Comme résultat, nous avons également le réveil de l'intérêt de certains États, tels que El Salvador, qui s'est tu depuis longtemps,
Et à travers les publications de formation, nous avons reçu des demandes venant de El Salvador, de Yémen et du Nigeria. C'est des pays qui étaient en quelque sorte en veille. Nous avons également constaté dernièrement la participation du Soudan du Sud, qui est devenu membre depuis 2017, mais qui n'était pas, le responsable n'était même pas au courant que son pays était membre, mais parce qu'il a reçu une invitation à prendre part à la réunion des directeurs d'Afrique par sa mission permanente, il a compris que son pays était membre et il est venu assister à cette réunion. La signature d'un mémorandum d'entente avec la Chine sur le partage d'expériences de la Chine en matière de protection civile avec les États membres de l'OIPC. Alors, comme toute œuvre, celle que nous avons essayé de mettre en place rencontre des défis. Et en termes de défis, nous avons des contraintes financières, une insuffisance de ressources humaines et les lacunes réglementaires. Les contraintes financières. Les ressources de l'OIPC proviennent principalement des contributions des États et des frais administratifs des projets humanitaires financés par la Fédération de Russie. Elles sont soit statutaires, soit volontaires. Les contributions statutaires sont dues aux États membres. Elles ne sont malheureusement pas optimales. Prenons le cas, en 2021, sur un montant escompté de 1 592 000, seuls 945 686 francs suisses ont été reçus, soit environ 59%. Les contributions volontaires sont faites en espèces ou en nature par des pays membres ou non. C'est le cas de la Chine qui a chaque année, en plus de sa contribution statutaire, un montant de 150 000 francs suisses destiné à la formation des acteurs des pays membres en Chine. L'un des sujets de débat au cours de ces assises, la conformité des décisions de la 53e session avec la constitution de l'organisation. Et autour de cette question, il y a eu beaucoup d'idées développées. Moi, je pense qu'il serait évident de marquer l'âge pour effectuer une lecture de la Constitution par rapport aux décisions qui auraient été prises, et à partir de ce moment, nous aurons tous la même compréhension par rapport à la conformité entre la Constitution et les décisions qui auraient été prises par la 53e session du Conseil exécutif. Donc, pour être clair, retournons à la Constitution et lisons cette Constitution et analysons cette Constitution par rapport aux décisions qui ont été prises, j'utilise le conditionnel à dessein, qui auraient été prises lors de la 53e session. Mais pour ma part, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la décision qui aurait été prise, elle ne peut pas l'emporter sur la Constitution. Au fonctionnement de l'organisation où il est dit que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint doivent co-signer les documents financiers, c'est-à-dire que pour ces projets, c'est seulement le secrétaire général adjoint qui signe, qui gère ces projets. Et si c'était le cas, est-ce que la question d'efficience, d'efficacité, de transparence dont nous avions mentionné en prônant la co-signature et reste, comment dit-on, trouve son fondement là. Monsieur le Président, nous avons commencé ces travaux hier dans un esprit constructif. Et c'est pour cela que j'insiste encore à vous féliciter, parce que la manière dont vous conduisez nos travaux, dans le sens consensuel,
satisfait ma délégation. Je crois qu'il y a un principe fondamental qui a été soulevé hier et qui devrait soutenir l'essentiel des décisions que nous prenons. C'est le principe de la co-signature. C'est un principe très profond. C'est un principe qui signifie la cohésion, qui signifie l'entente, qui signifie même la collaboration au sein du secrétariat général. Donc, ma délégation, vous avez fait un excellent commentaire tout à l'heure. C'est vrai, les problèmes de légalité se posent et je partage l'avis que vient de développer le conseiller juridique. Dès lors que l'Assemblée s'est réunie, je crois qu'on ne peut pas fondamentalement épiloguer sur la légitimité des textes. Je pense, j'appelle les uns et les autres à comprendre qu'à partir du moment où un certain nombre de dispositions, de précautions sont prises sur le président, je crois que avançons dans un esprit d'engagement constructif tel que nous l'avons dit, ce d'autant plus que toutes les assurances sont données. Ma délégation estime que cette proposition qui est avancée est en droite ligne de la cohésion et en droite ligne de l'entente que nous souhaitons dans le cadre de l'évolution de l'OIPC. Vous savez, comme on dit, c'est les hommes qui font les textes, c'est vrai aussi c'est les femmes qui les font, mais on a le souci de l'amélioration. Si ces décisions prises par l'Assemblée générale vont dans le sens de nous apporter la cohésion, n'hésitons pas un seul instant. C'est pour ça que je pense, Monsieur le Président, je m'aligne à ce que vous avez développé tout à l'heure et j'appelle les uns et les autres à laisser ces débats et à avancer dans la bonne direction, ce d'autant plus que les balises sont posées pour qu'il y ait entente, pour qu'il y ait cohésion et pour qu'il y ait même transparence. Dans les perspectives, le secrétariat général de l'OIPC a l'avantage du crédit que les États membres lui accordent. Tout doit être fait pour conduire à bon port les réformes engagées depuis 2018. Nous avons pensé à la mutualisation des ressources et un rapprochement plus accru de l'OIPC des communautés. Ceci par la création des plateformes régionales, la mise en place d'une équipe d'intervention d'urgence au profit des États membres affectés par une situation d'urgence et la coopération des centres des opérations d'urgence nationaux avec le Centre international de coordination et de veille de l'OIPC. La réalisation de ces projets nécessiterait un cadre réglementaire bien clair, d'où la suggestion de mettre sur pied un groupe de travail à cet effet pour finaliser. Le Kirghizistan préside toujours le conseil exécutif de l'OIPC. L'actuel président, le ministre des situations d'urgence, est secondé par le représentant désigné de la Géorgie. Quant aux contributions statutaires et volontaires des États membres, il est attendu un sursis qui éventuellement permettra l'apurement des arriérés.